Il y a 4 ans, j'ai acheté ma toute première caméra pour commencer à documenter ma vie. L'expérience que je m'apprête à te raconter est illustrée avec des images que je me suis hasardé à enregistrer au cours de ces 4 dernières années. Ce film pourrait bien être en quelque sorte mon carnet de voyage, le conte de mon aventure, ou simplement une note à moi-même de certaines idées morales que j'ai recueillies sur mon chemin. Aujourd'hui, j'ai 27 ans, et cela fait déjà quelques années que j'expose des morceaux de ma vie sur Internet, avec le désir de procurer du rire et d'égayer un peu le monde. D'ailleurs, tu me connais déjà peut-être sous le nom de Scott. C'est un personnage ivrogne et absurde que je me suis inventé, et qui est devenu suffisamment populaire pour qu'on le salue dans le public. Pourtant, comme toi, il m'arrive aussi de me sentir très seul et un petit peu perdu. Et tu vois, je me demande même s'il n'y a pas un sens caché derrière toutes ces années passées à faire l'abruti. Est-ce que ça serait pas finalement de pouvoir aujourd'hui faire ce film et faire passer un message au plus grand nombre? J'ai réussi à garder ça secret pas mal de temps, mais aujourd'hui je te le dis, mon véritable prénom c'est Lucas, et voici un morceau de mon histoire. Il faut être toujours ivre. Tout est là. C'est l'unique question. Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre, il faut vous enivrer sans trêve. Mais de quoi? De vin, de poésie ou de vertu, à votre guise. Il est l'heure de s'enivrer. Pour n'être pas les esclaves martyrisés du temps, enivrez-vous sans trêve de vin, de poésie, d'amour ou de vertu, à votre guise. Ne dis rien, pense à l'avenir, comme si on pouvait penser à l'avenir, on n'est que le présent. On est un accident biologique qui fait ce qu'il peut. Je crois qu'il faut se tromper, il faut être imprudent, il faut être fou. Les infirmes, ce sont les imprudents. L'homme n'est pas fait pour rester quelque part. Être figé, c'est une erreur. Et l'enfant, lui, est nomade, il ne comprend pas pourquoi les troupeaux ne vont pas chercher de l'herbe là où il y a de l'herbe. L'enfant, je crois, ne comprend pas bien qu'on se bute à vouloir brouter de l'herbe là où il n'y a que des cailloux. Il est nomade, je crois. Et on lui apprend petit à petit à être prudent, à être sage, à être économe, pas dans le sens, même pas pognon, dans le pire sens. Nous, on économise fort. On lui apprend des tas de choses. L'espoir, mais le mauvais espoir, en disant il va t'arriver des choses. Or, il ne nous arrive jamais rien. Moi, dans ma vie, il ne m'est arrivé que moi. On leur apprend à attendre des choses. On dit rarement aux enfants que ce qu'ils vont voir, c'est ce qu'ils vont faire. Ça se dit assez rarement, à ma connaissance. Qu'est-ce qu'il faudrait leur dire? N'attendez rien que de vous. Je crois. Parce que c'est terrifiant, tous ces gens qui attendent. On se fabrique ces cadeaux, je crois. On est donc responsable avant tout. Ah oui. Ah oui, tout à fait. Ça, définitivement. Mais pour moi, Dieu, ce sont les hommes. Et un jour, ils sauront. Voilà. Je crois que les hommes sont merveilleux. Il faut peut-être qu'on leur dise.
m'interroge encore ce matin sur le sens de ma présence en ce monde. Qui suis-je véritablement ? Parce que j'existe, et au cours de cette existence dont le mystère continuera de m'échapper, j'ai cette étrange sensation de ne rencontrer que moi-même. Alors me voilà. Comme nous tous, j'incarne la vie sur une incroyable planète, posée là, au milieu d'un ciel sans limite. Impossible de comprendre ni d'expliquer l'origine d'un tel miracle. Après ce premier constat, difficile donc de ne pas m'interroger. Chaque jour, me voilà donc en perpétuelle improvisation dans un univers aux possibilités infinies. Bien que j'interagisse en continu avec le monde qui m'entoure, une part de lucidité me fait réaliser bien souvent que je n'ai réellement rendez-vous qu'avec ma propre personne. La somme de toutes mes expériences vécues jusqu'à cet instant cultive mon rêve intérieur que j'observe avec la plus précieuse attention. Je constate assez tôt que la manière dont je pense impacte ma vie. Je suis aujourd'hui convaincu que mon imagination et mes croyances ont l'incroyable capacité d'inventer mon quotidien. De cette observation naît une quête personnelle qui m'anime chaque jour. Explorer mon fonctionnement intérieur, remarquer l'agitation de mon esprit, observer attentivement mon comportement d'un œil détaché me permettrait de percevoir la réalité d'une manière bien différente. Je crois comprendre qu'il n'y a que moi et mes peurs qui peuvent me couper de la vérité et me priver de mon potentiel. Alors convaincu par cette hypothèse, je me lance à la découverte de ma propre personnalité afin de pouvoir me réinventer meilleur qu'hier au service du monde qui m'entoure. Car comment pouvons-nous véritablement aimer sans d'abord apprendre à s'aimer soi-même ? Voilà pourquoi ce travail introspectif est une priorité absolue à mes yeux. Tout compte fait, il n'y a qu'un seul coin de l'univers que nous pouvons améliorer, c'est nous-mêmes. Ainsi, tous condamnés à rêver plus qu'à vivre, nous détenons néanmoins cette incroyable capacité d'imagination qui a le pouvoir de transformer notre extraordinaire aventure qu'est la vie. Rêver un impossible rêve, porter le chagrin des départs, brûler d'une possible fièvre, partir où personne ne part. Écoute bien, au lieu de rire, au lieu de te moquer, imagine le pire. Peux-tu lire dans mes yeux que j'ai peur de cette bombe? Si on presse le bouton, la terre sera une tombe. Nous serons tous victimes de l'inconscience humaine. Mais toi, dis-moi encore et encore et encore et encore, mon ami, fais-moi croire que tout va bien dans ce monde.
suprême n'est-elle pas de voir la vie telle qu'elle est et non telle qu'elle devrait être? C'est vrai que c'est ça la folie, c'est de voir la vie telle qu'elle est et non telle qu'elle devrait être. C'est joli ça, non? C'est ça qui est important. Les choses ne sont que ce que nous voulons bien croire qu'elles sont. Je peux, moi, devant toi, là, me dire, cet homme est un salaud. Si je le pense, et s'il y a une réflexion que je fais, tu le sens, tu vas te conduire comme un salaud. Si je peux venir de moi le sentiment que je te considère comme un type très bien, non seulement ça te fera plaisir, ce qui en soi n'a pas beaucoup d'importance, mais tu vas te conduire comme un type très bien. Je prends plaisir à observer attentivement les personnes qui m'entourent. Que pense chacun à cet instant? J'aime m'oublier, à imaginer l'infinité d'histoires toutes très différentes que se raconte chaque être en face de moi. Tous réunis au même endroit, au même instant, avec cependant une perception de la réalité environnante bien différente. Tous physiquement là, mais émotionnellement plongés dans un rêve qu'ils inventent eux-mêmes. Je remarque alors la détresse sur les visages de certains, tandis qu'un air de plénitude rayonne chez d'autres. Toutes les situations que j'ai vécues et les morales qui m'ont été inculquées depuis mon enfance ont gravé dans mon esprit certaines lois auxquelles je crois profondément. Ces principes sont différents pour chacun d'entre nous et il est malheureusement de notre culture de les établir avec beaucoup de maladresse. Par ailleurs, la société dans laquelle je grandis me submerge en permanence d'images de perfection. Elle me résout finalement à un idéal universel auquel je dois à tout prix correspondre. Il devient alors normal de me comparer, de me juger suivant ces critères pour inévitablement devenir la victime de mon imagination. La rumination occupe alors mon esprit. Elle provoque des émotions toujours plus négatives dans un cercle vicieux d'automutilation. Ajoutons à ce premier fardeau les mésaventures de la vie. Il peut y avoir l'injustice, les maladies, les accidents, le manque ou la solitude. Peut-être aussi des blessures émotionnelles et des traumatismes. Je ressens bien souvent l'anxiété omniprésente dans ce monde qui n'a plus le temps. Le stress, bien entretenu par les codes d'un siècle où tout est compliqué. Le bon sens semble avoir perdu sa place, tandis que des démarches toujours plus absurdes deviennent nécessaires pour accomplir les moindres faits et gestes du quotidien. Et la télévision, je ne l'aime pas. Je ne la regarde pas d'ailleurs, dans l'idée de me préserver de la crainte et de la peur qu'elle encourage. Attristé, je m'aperçois bien vite que les médias cultivent le mensonge et font l'apologie de la violence et des drames. Je découvre bien des incohérences
et des absurdités dans les propos d'un gouvernement, peut-être mal intentionné. Mais ce qui me rend le plus triste dans tout ça, c'est sûrement de sentir s'effondrer l'équilibre en ce monde. La nature s'asphyxie, les valeurs disparaissent, tandis que l'homme continue d'aller plus vite, tête baissée. On ne prête donc plus attention au sens des choses. Cependant, cette atmosphère dans laquelle nous grandissons n'est heureusement pas l'unique facteur déterminant de notre condition et de notre destin. Je crois que nous avons tous notre part de responsabilité et qu'en nous tournant vers nous-mêmes, nous parviendrons à apaiser ce monde et à le rendre plus beau que jamais. Dans l'histoire de l'humanité, de nombreuses civilisations ont estimé être la dernière avant le chaos et l'effondrement de l'espèce. Pourtant, des milliers d'années plus tard, nous sommes toujours là et ce n'est peut-être encore que le début d'une longue histoire. Ça n'a pas toujours été le cas, mais aujourd'hui je suis optimiste et je crois en l'avenir. Je suis moi aussi conditionné par un bagage d'expérience qui m'est propre. Je vis ma réalité au diapason de mes croyances intérieures. Alors, ce que je vois, ce que j'entends, ce que je ressens n'est qu'une interprétation. Elle naît simplement de ce que l'on m'a appris, de ce que je crois, ou plutôt de ce en quoi j'ai décidé de croire. Ce constat me fait rapidement prendre beaucoup de recul. Je commence à toucher du doigt le fait que le plus important ne sont jamais les événements, mais toujours la manière dont je les perçois et ce que je choisis d'en faire. Nous n'avons alors d'autre choix que d'accepter, accueillir ou pardonner les aléas sur lesquels nous ne pouvons pas agir. Notre seul et unique champ d'action se trouve en nous, dans notre attitude face à la situation. Bien que parfaitement conscient de cette loi, mes ruminations parviennent encore souvent à reprendre le dessus. Il m'arrive alors de m'infliger beaucoup de souffrance pour des situations qui ne sont finalement pas si graves. Je pense d'ailleurs que ma soif d'introspection est née en partie de la douleur. J'ai compris que travailler sur moi pour surmonter les difficultés, c'est comme m'attaquer au problème par la racine et l'éliminer peut-être pour toujours. Cependant, accepter de me remettre en question, accepter de voir que j'ai eu tort ou mal agi pour me pardonner est une tâche difficile. Assumer que mon comportement est parfois dicté par mes peurs est absolument désagréable. C'est un travail qui s'avère bien moins confortable encore que d'accepter de souffrir d'une situation sans essayer de comprendre ses origines. Souffrir m'autorise à me plaindre, et dès lors que je choisis de faire face à mes déséquilibres intérieurs pour comprendre l'origine de ma douleur, je n'ai plus le droit d'accuser autre chose que moi-même. J'observe que j'ai pour mauvaise habitude de porter trop d'attention à ce que je n'ai pas ou à ce qui ne va pas. Je ne remarque alors plus que ces détails négatifs de mon quotidien, en oubliant qu'à côté de ça, j'ai aussi beaucoup de chance. Si je ne suis pas reconnaissant pour ce que j'ai déjà, je ne le serai pas non plus quand j'aurai plus. Je crois avoir senti que le bonheur ne vient pas à moi, il vient de moi. Ce n'est que ma réaction face à la vie. Heureusement, j'ai et nous avons tous la liberté de croire en ce que nous voulons. Il est alors de notre responsabilité d'être vigilants quant au fonctionnement de notre esprit.
Peu à peu, nous pourrons éliminer certaines représentations limitantes pour en faire germer de nouvelles positives. Elles seront d'ailleurs indispensables à notre accomplissement et à la paix en ce monde. Notre univers demeure le fruit d'un incroyable miracle et l'équilibre existe partout dans cette bataille. Alors j'aime garder en tête un principe essentiel. C'est aussi dans la souffrance que l'homme se dépasse. Les moments difficiles peuvent se changer en de véritables bénédictions sous l'effet du temps. Ces situations inconfortables sont à mon avis indispensables au développement de chacun. Elles ont le pouvoir de provoquer le processus d'évolution et de créer le courage et la volonté pour relever les défis. À l'échelle de poussière, nous voilà ensemble au milieu de cet univers miraculeux que nous ne pouvons ni maîtriser ni comprendre. Pour ma part, j'ai choisi de lui faire aveuglément confiance. Le voilà, mon Dieu. Il est à la fois nous tous, nous sommes à la fois lui-même. J'ai l'intuition que ce Dieu est le seul à savoir ce qui est bon ou mauvais pour nous. Et qu'il nous fera toujours vivre les situations dont nous avons besoin pour grandir, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. J'observe qu'une situation douloureuse se reproduit indéfiniment tant que nous fermons les yeux sur ce qu'elle a à nous apprendre. Alors, ne jugeons pas trop vite les événements et accueillons l'imprévu. Car il détient le pouvoir d'organiser une rencontre avec nous-mêmes. J'adhère à l'idée que l'univers c'est déjà tout. Que tout est toujours fait exprès et que nous faisons tous partie d'une globalité. Cette idéologie, qu'elle soit vraie ou fausse, m'aide à relativiser et à me sentir tout à coup rassuré à tout point de vue. Rien n'est plus jamais grave puisque tout nous dépasse. La vie devient alors beaucoup plus légère. Je peux oser mener l'existence que je veux à l'image d'une œuvre artistique.
Depuis toujours, mon grand frère semble un peu spécial aux yeux du monde. Il apparaît souvent bien silencieux et en retrait, autour de cette table où les convives s'oublient à bavarder à tue-tête de ce qu'ils ont entendu à la radio ou vu à la télévision. Peut-être inaccoutumé à certains codes sociaux, certaines morales et tendances de notre époque. Il ne s'exprime effectivement que très peu. Ses centres d'intérêt ne sont pas non plus les mêmes que ceux de sa génération. Il est adolescent et passe ses nuits à observer les étoiles avec sa modeste lunette astronomique. Dehors, seul dans la colline, il regarde le ciel pendant que les jeunes de son âge s'amusent sur les places animées des villes. Cette discrétion, on la lui reproche parfois. Elle est sans doute perçue à tort comme du désintérêt ou de la froideur. Pourtant, très attentif, il analyse avec beaucoup de recul le monde très agité dans lequel il existe. Sensible et curieux, il s'interroge d'ailleurs très tôt sur le sens de son existence. Mon grand frère, certains le trouvent inhospitalier. Les autres le savent différent. Son monde à lui, il le perçoit avec une toute autre morale. On dirait que ce monde-là ne connaît pas les mêmes limites que l'ordinaire. C'est un monde qui laisse une chance à l'inhabituel et permet d'autres champs du possible. Cette vision des choses, il me la partage très tôt. Et toujours avec bienveillance. Elle marque un contraste prononcé avec ce que je vis et ce que j'apprends en parallèle dans mon quotidien de collégien. J'aime le rejoindre dans sa chambre le soir pour l'écouter me raconter ses aventures et ses expériences. Depuis toujours, sa vision des choses et sa philosophie m'apaisent et m'inspirent beaucoup. C'est une représentation du monde simple, douce, mais surtout pleine de bon sens. Simple. C'est vrai que d'ailleurs, mon grand frère ne possède que très peu d'objets. Une centaine, tout au plus, en comptant ses chaussettes, son savon et sa brosse à dents. Chez lui, certaines fois, il n'y a même pas de lit ou de chauffage au milieu de l'hiver. Pas non plus de télévision, évidemment, mais une large fenêtre, grande ouverte sur les astres. Je ne suis encore qu'un adolescent, que de son côté, il chemine déjà. Il se met volontairement en difficulté pour se rencontrer et se réinventer au rythme des épreuves que l'univers lui impose. Il entame un processus vers un accomplissement personnel qui est aujourd'hui la plus honorable des vertus à mes yeux. J'ai toujours eu une admiration particulière pour lui, et ce depuis mes plus lointains souvenirs d'enfance. Il a été un véritable exemple et m'a donné le courage et la force d'entreprendre ce que je n'aurais jamais eu l'audace de concevoir sans lui. Ne surtout pas prendre de risques, s'économiser au maximum tout en travaillant le plus possible afin de s'assurer un avenir bien sécurisé le jour où nous serons vieux et malades. Voilà les motivations d'une drôle d'époque qui est la sienne. Persuadé qu'il existe une aventure à vivre bien plus captivante que de penser à son avenir, sa vie commence véritablement ce matin-là, où il prend la courageuse décision de partir à pied au hasard pour oser faire face à l'imprévisible. Seul, avec son sac à dos,
Il marche désormais du matin jusqu'au soir, fuyant cette routine et ce quotidien contemporain qu'il ne comprend pas. Me voilà maintenant plus grand et prêt à me joindre à son grand voyage, pour entamer moi aussi cette extraordinaire expérience qu'est la vie de nomade. Et nous voilà, marchant chaque jour, durant plusieurs semaines, avec notre modeste sac à dos comme unique bagage. Nous connaissons là ce qu'est la vie d'un vagabond. Nous sommes des pèlerins en improvisation permanente, dans un confort de vie des plus rudimentaires qui soient. Très vite, nous devenons dépendants de cet art de vivre, qui nous enseigne bien des choses que nous n'apprenons pas à l'école. Des choses pourtant essentielles à l'épanouissement, ainsi qu'à la bonne santé physique et mentale. Être un vagabond, c'est se hasarder à quitter la sécurité et les habitudes pour enfin oser prendre des risques. C'est un saut vertigineux vers l'inconnu qui nous engage à affronter nos peurs et à faire face à nos faiblesses. Une épreuve qui teste sans cesse nos limites et qui nous apprend à endosser la difficulté. Seuls, dans l'immensité des montagnes, nous ne trouvons personne auprès de qui nous plaindre. Ces voyages en sac à dos à travers les Alpes sont aussi intérieurs. Ils sont de merveilleuses opportunités pour apprendre à se connaître, voire possiblement se rencontrer pour la toute première fois. Avec l'engagement en montagne, chaque erreur compte. Elle se transforme immédiatement en leçon. Nous côtoyons le manque, la fatigue, parfois la colère ou la frustration dans ce quotidien éprouvant sur le plan physique et mental. Notre comportement face à la difficulté nous révèle à nous-mêmes. Early this morning, when you knocked upon my door. Early this morning, when you knocked upon my door. And I say, hello Satan, I believe it is time to go. Me and the devil, walking side by side. Me and the devil, walking side by side. And I'm gonna see my man until I get satisfied. See, you don't see why, and you taught me right. Comme mon grand frère, j'ai une profonde admiration pour ces quelques vieux paysans et ces jeunes bergers rustiques que nous rencontrons sur les hauteurs isolées des Alpes. Je me souviens encore de cet homme solitaire avec la peau du visage creusé par le froid. Pas question d'eau courante ni d'électricité dans sa remise. Il venait remplir son seau chaque matin, dans le silence d'une brume épaisse, avec l'amour de ses bêtes en guise de seule richesse.
La vie de nomade réévalue considérablement le prix de toutes ces choses devenues insignifiantes dans nos vies modernes, mais pourtant si précieuses. Lorsque nous nous privons du confort et de la sécurité pendant plusieurs semaines, la valeur des ressources change radicalement. Les notions ne sont plus les mêmes. Quitter brutalement l'abondance nous rend toute notre lucidité. Nous devenons attentifs. L'agitation de notre esprit s'apaise alors que nos sens semblent s'aiguiser. La satisfaction d'un simple besoin primaire comme manger ou dormir en sécurité peut alors procurer une profonde sensation de bonheur et parfois même amorcer quelques larmes de joie. Je comprends alors que la richesse se cache dans le manque et qu'il est indispensable de connaître la privation pour être en capacité d'apprécier les choses. Je réalise que j'ai beaucoup de chance et je prends conscience de la véritable valeur de chaque bien que je possède déjà. Je note aussi que nous pouvons très bien vivre en mangeant moins, nous contenter d'un demi-litre d'eau froide pour nous laver et dormir dehors par terre sans lit ni matelas. Je comprends de ce fait qu'être capable de se satisfaire de peu pour vivre permet d'élargir considérablement les possibilités. Les seules limites de ces grands voyages sont fixées par notre propre imagination. Il est question ici d'un nouveau monde, d'une toute autre réalité avec de nouvelles règles. C'est un envol effrayant vers une vie plus simple, plus vraie, plus juste. Coupés de toute forme de distraction, nous voilà seuls, face à nous-mêmes devant l'immensité des paysages. Nous vivons au rythme de la nature, reconnectés à notre instinct et nos intuitions. En voilà de l'authenticité. Il est surprenant de remarquer à quel point le corps humain sait s'adapter et se contenter de presque rien pour vivre. Voilà que la médecine moderne semble tout à coup remise en question. Là-haut, j'ai régulièrement froid et je me lave dans des ruisseaux qui ne dépassent parfois pas 5 degrés. Mon alimentation n'est pas variée ni saine non plus, mais je ne tombe plus malade. Au contraire, mon énergie vitale et mon immunité semblent se renforcer. Je commence à sentir que la santé physique est étroitement liée à l'esprit. Aussi bien que choisir de vivre en accord avec ses envies et suivre ses aspirations constitue l'élément déterminant de notre vitalité. Cultiver cette vitalité en faisant chaque jour des activités qui ont du sens est alors une priorité. Mon humeur, ma motivation, ma confiance en moi et même ma santé physique s'avèrent directement liées au sens que je donne à ma vie.
Aussi, vivre dépend du hasard m'éduque à relativiser et positiver à chaque instant. Au fil de ces grandes marches, j'apprends à ne plus rien attendre des choses, ni de personne d'ailleurs. Cet enseignement continuera de m'épauler pour le restant de mes jours. Cette préparation à l'inattendu me permet même de finir par rire de moi dans des situations de stress difficiles et inconfortables. L'autodérision est d'ailleurs devenue un art qui m'accompagne désormais au quotidien, me rendant la vie beaucoup plus légère. Ne pas prendre les choses trop au sérieux m'épargne chaque jour bien des souffrances inutiles. Nous possédons déjà tous la plus belle des maisons. Là-haut, loin des villes, face à l'immensité du ciel. Consolés par la chaleur d'un petit poêle à bois, dans un abri de fortune, ou avec notre pain sec blotti sous notre toile de tente, le silence est à la carte. Contemplatif et loin de toute forme de divertissement, nous retrouvons enfin le sens des choses. Ces soirs-là, seuls, sur ces hauteurs noyées dans la brume, nous nous connaissons riches. Comblés de fatigue et de reconnaissance, nous nous endormons alors, pour entrer dans un monde qui n'appartient qu'à nous. S'acclimater à la difficulté nous montre qu'il se cache toujours d'extraordinaires expériences à vivre au-delà de nos peurs et de nos craintes. Ces voyages continueront de nous transmettre de belles valeurs. Celle du courage, du goût pour l'aventure, mais surtout beaucoup d'humilité et de reconnaissance pour les choses simples. Aujourd'hui, je sais me satisfaire d'un ruisseau d'eau glacée pour me laver au début de l'hiver. Peu importe où je me trouve, même en haut des sommets les plus sévères, blotti dans mon duvet sur quelques pierres sèches, je suis en mesure d'apprécier la noirceur du ciel qu'on ne retrouve que loin des villes, celle qui révèle toute la beauté des astres. Les moments qui restent gravés dans nos mémoires sont toujours ceux où l'émotion existe. J'ai vu tant de beaux paysages qui ne me laissent pourtant aucun souvenir. En revanche, il y a de nombreux instants de rire, de surprise, de joie ou de peur qui m'auront marqué durant ces voyages.
il est fréquent de se retrouver démoralisé 2 minutes avant de connaître l'euphorie, et inversement. Tous deux, curieux assoiffés d'expériences et d'horizons, nous traversons maintenant des pays tout entiers à pied. Nous sommes encore et toujours sur la route, accumulant d'expériences du terrain grâce à nos vadrouilles qui ont débuté depuis maintenant quelques années. Aujourd'hui, mon frère écrit des livres pour partager ses expériences ou inventer des histoires, dans l'espoir d'apaiser peut-être quelques jeunes qui ne trouvent pas non plus leur place dans ce nouveau monde. Ne laisse jamais quelqu'un te dire que tu ne peux pas faire quelque chose. Même pas moi. D'accord ? D'accord. Si tu as un rêve, tu dois le protéger. Parfois, les gens sont mauvais dans une chose et ils vont te dire, toi aussi, laisse tomber. Si tu veux quelque chose, tu peux l'avoir. Point final. On rentre. Aujourd'hui, plus que jamais, nous vivons dans un monde où il est difficile de trouver du sens à notre existence. Notre condition de vie n'a jamais été aussi confortable et luxuriante. Pourtant, un effrayant sentiment de vide nous rattrape. Le goût pour l'effort et le dépassement de soi est une aptitude indispensable pour mener une vie passionnante et épanouie. Mais cette aptitude n'est définitivement plus à la mode. Des divertissements toujours plus abrutissants continuent de consumer notre volonté et notre énergie, tandis que nos relations sociales sont de plus en plus insipides malgré des téléphones plus connectés que jamais. Petit à petit, cette vie moderne nous arrache à nous-mêmes. Il est urgent de renouer avec certaines valeurs essentielles. Je crois qu'il faut arriver à, par discipline, à n'avoir que des tentations, mettons, relativement nobles. Et à ce moment-là, il est urgent d'y succomber. Voilà. Même si c'est dangereux. Même si c'est impossible. Surtout si c'est impossible. Faut que tu saches que tous les matins que je fais, je me lève pour l'accomplissement de ma quête. Tous les matins je fais que compter comme si j'étais dans les mathématiques. Faut que tu saches que j'ai toujours été dans les calculs. T'es qui pour savoir que j'ai changé? J'avais même pas capté que t'étais pas. Des cauchemars où j'ai plus d'ennemis. J'offre des roses noires pour leur ôter la vie. Tous les jours je bosse tard, regarde comment je brille. Mais faut que tu saches qu'on ne fait que demander les prix. Monnaie en poche et je brille. Adolescent, je me fais discret. Je suis timide et anxieux. Je ne comprends pas la violence du monde dans lequel je vis. Tout me fait peur, et un simple coup de téléphone d'un numéro inconnu suffit à m'angoisser. Mais un jour, je me fais la promesse de faire de mon mieux pour ne plus avoir à vivre dans la crainte. À quoi bon me réveiller le matin si ce n'est pas pour vivre en grand ? Nous sommes venus dans ce monde pour vibrer. Une fois de plus,
j'aime me rappeler que la vraie nature de ce monde est inaccessible au raisonnement. Cela produit toujours un effet réconfortant en moi. Nous faisons partie d'un tout qui nous dépasse, tous réunis pour expérimenter la vie, un phénomène aussi extraordinaire qu'éphémère. Il est absolument nécessaire de prendre un tel recul pour ne plus craindre de vivre pleinement. Tu passeras le balai, Maxence, avec ta mère, elle arrive. C'est Réa qui me l'a offert. C'est qui? C'est Réa qui me l'a offert. Ah, regarde. Rappelle-toi que tu dois mourir. Ces mots étaient inscrits sur la porte d'une petite maison de village, au fin fond d'une vallée italienne. C'est une phrase qui me marquera à jamais. Accepter la mort pour pouvoir vivre. Voilà l'une des plus grandes leçons que j'ai reçues ce jour-là devant cette porte. C'est vrai après tout, pourquoi avoir peur de l'au-delà? Nous l'avons déjà tous visité, n'est-ce pas? C'était avant-hier, juste devant notre premier souffle de vie. Alors, il n'y a plus de place pour la peur. Il ne reste qu'à vivre ce qui nous inspire et à cheminer pour devenir qui nous voulons être. Je suis profondément convaincu que nous sommes tous dotés d'incroyables facultés, différentes pour chacun, et que notre rôle est d'honorer ce potentiel. J'observe que les périodes de ma vie où je laisse de côté mes ambitions me ramènent dans un climat d'anxiété. La volonté d'offrir mon attention à mon entourage disparaît soudainement. S'ensuivent le doute, la perte de confiance et la peur, entraînant des expériences de plus en plus négatives. Je finis même par tomber malade. Je crois d'ailleurs que les maladies ne surviennent pas par hasard. Elles indiquent qu'il est grand temps de changer certaines choses. Vivre pour ses rêves, c'est commencer à vivre, tout simplement. Je remarque que travailler pour me réaliser me comble de satisfaction. Dans cette démarche, je me sens confiant et enclin à offrir mon aide aux autres. Comblé d'amour-propre, me voilà à présent impatient de partager de la positivité autour de moi. Existe-t-il une plus grande source de bonheur que de se sentir véritablement utile en aidant son prochain? Plus on donne, plus on reçoit. Voilà pourquoi il faut à tout prix garder le courage de suivre ses idées et ses aspirations. Faire de son mieux chaque jour, c'est cultiver sa paix intérieure. Donner du sens à sa vie permet de ne pas couper le lien avec le génie de notre univers, avec les êtres qui nous entourent, mais surtout avec nous-mêmes. Apprendre à me découvrir entièrement. Voilà un premier objectif de vie qui risque de m'occuper durant encore bien des années. Je remarque que la personne que je suis aux yeux du monde et la personne que je crois être semblent étonnamment se correspondre à chaque période de ma vie. Mon comportement est en permanence influencé par la manière dont je m'estime. Et il est surprenant de voir à quel point mon attitude impacte mes relations. Développer une confiance et un amour fort pour moi devient alors indispensable si je veux aller vers une vie qui m'inspire. Apprendre à s'aimer, c'est inévitablement devenir bienveillant avec les autres et c'est un facteur essentiel pour se créer l'avenir que nous méritons. Je gagne confiance en moi lorsque je parviens à vaincre une peur, à surmonter un problème ou à me prouver que je suis capable d'accomplir quelque chose. Pour ma part, je fais souvent le choix de m'exposer à tout ce qu'il y a d'inconfortable à mes yeux. J'ai peur du changement et j'appréhende les responsabilités, mais je choisis délibérément d'aller vers l'autonomie le plus tôt possible dans une ville où je ne connais personne. Parler à un inconnu est une tâche difficile pour moi. Alors, je postule dans une enseigne de sport dans laquelle je travaille 2 ans en tant que vendeur.
Le sport est d'ailleurs un véritable remède et un moteur dans ma vie. Mon assiduité pour le dépassement physique participe largement à construire ma confiance en moi. La discipline fait à présent partie de mon quotidien. Me voilà de plus en plus confiant. Je parviens maintenant à trouver le courage et la franchise pour poser mes limites. J'apprends à dire non. Je crois que le manque d'honnêteté n'est certainement pas de la gentillesse, mais de la lâcheté. Être affirmé, c'est être captivant. Cela demande de ne plus craindre le jugement des autres. De toute façon, j'aime me rassurer en me disant que je ne suis jamais réellement responsable de ce qu'ils pensent de moi. Paradoxalement, avec ma notoriété, je passe la majorité de mon temps seul. La solitude m'exerce toujours à garder un détachement avec toute chose. Elle me révèle l'immense valeur des relations sociales et m'apprend à mieux les apprécier sans en dépendre. Je remarque que s'il existe une dépendance, il est difficile d'entretenir des relations saines et équilibrées. Être capable de rester seul, c'est un pas de plus vers la joie et la liberté. Je crois que tant que nous n'avons pas fait l'expérience de la solitude, nous ne sommes pas réellement en capacité de considérer les autres. Il est primordial que je garde toujours un certain recul avec ce qui se passe dans ma tête. L'expérience que je suis en train de vivre et les émotions que je ressens y sont directement liées. À quoi bon désirer des choses qui ne dépendent pas uniquement de moi ? À quoi bon souffrir de problèmes imaginaires qui ne se produiront certainement jamais ? Ce détachement avec la pensée est absolument nécessaire si je ne veux plus être esclave de mes émotions. Ces brefs instants de lucidité me ramènent au moment présent, qui est toujours un endroit infiniment paisible. Mon seul champ d'action se trouve ici et maintenant. Heureusement qu'il reste quelque part dans ma tête cette petite voix réconfortante, prête à me rappeler que tout va bien et que je ne suis une fois encore qu'en train de rêver. Qui ai-je l'intention d'être aujourd'hui ? J'aime me poser cette question chaque matin avant d'attaquer ma journée. Cette interrogation me rappelle que j'ai toujours deux choix possibles à chaque instant. Celui d'agir avec courage et amour, ou bien peur et méchanceté. Faire chaque jour de mon mieux pour faire le bon choix est mon seul véritable travail. Vivre, c'est simplement ça. Traverser les expériences pour grandir. Faire de ce cheminement son but est à mon avis la clé pour mener une vie profitable. Notre peur la plus profonde n'est pas d'être inapte. Notre peur la plus profonde est d'avoir un pouvoir extrêmement puissant. C'est notre propre lumière et non notre noirceur qui nous effraie le plus. Nous déprécier ne servira jamais le monde, et ce n'est pas une attitude éclairée de se faire plus petit qu'on est, en espérant rassurer les gens qui nous entourent. Nous sommes tous conçus pour briller comme les enfants.
Cette gloire n'est pas dans quelques-uns, elle est en nous. Et si nous laissons notre lumière briller, nous donnons inconsciemment aux autres la permission que leur lumière brille. Si nous sommes libérés de notre propre peur, notre présence suffit alors à libérer les autres. Partir à la découverte de soi, c'est comme marcher vers un sommet qui s'élève toujours plus haut à mesure que l'on avance. Il n'y a pas de limite dans cette ascension. C'est un chemin épineux mais absolument nécessaire, et il est fascinant de s'apercevoir que peu importe où nous en sommes, nous aurons toujours à avancer et à apprendre sur nous-mêmes. Je m'aperçois au fur et à mesure de cette ascension que le développement de ma personne est fait de confusion, d'incertitude et parfois même de contradictions. Je remarque aussi que toutes les réponses à mes questions et toutes les solutions à mes problèmes se trouvent nulle part ailleurs qu'en moi-même. J'incarne en quelque sorte mon propre sanctuaire et je détiens déjà toutes les clés pour m'éveiller vers une vie plus extraordinaire encore. J'aimerais te dire que tu n'es pas seul dans ton combat. Ce même combat existe en chacun d'entre nous. Partir à la recherche de ma vocation en choisissant de me battre pour mes idées n'est pas un chemin facile. C'est une preuve d'audace qui n'est malheureusement pas souvent encouragée dans notre société. Mais il est fascinant de remarquer à quel point des opportunités apparaissent tout à coup lorsque j'entreprends d'aller vers une vie qui me représente et qui m'inspire. Je ne crois pas qu'il s'agisse là de coïncidence. Je suis parfaitement convaincu que l'univers récompense toujours ceux qui choisissent de suivre leurs convictions. Lorsque je ne fais plus qu'un avec mes idées et mes rêves, sans même m'en rendre compte, j'adopte un comportement qui a le pouvoir d'attirer des circonstances favorables. Je me projette parfois dans mon imagination et me mets à visualiser la personne que j'aimerais devenir dans un futur proche. Certaines fois, je songe aussi au passé et me souviens du moi des années précédentes. Stupéfait, je réalise que je suis devenu aujourd'hui cette personne que j'idéalisais au détail près. Je suis absolument convaincu que nous sommes tous en capacité d'attirer tout ce que nous désirons, à condition toutefois de braver les jugements et les peurs. Les seules limites sont celles que nous décidons de nous fixer. La vie que je convoite est toujours de l'autre côté des difficultés que je méprise. Je suis aussi certain qu'oser est l'action la plus déterminante qui soit. Plus que le talent, plus que le travail, plus que l'acharnement. Je ne trouve rien de plus admirable que ceux qui ont le courage et l'audace d'essayer. Ça vaut toujours le coup de voir ce qui peut se passer ensuite, peu importe les premiers résultats. Les échecs ne sont que des leçons apprises, n'est-ce pas vrai ? Elles font inévitablement partie du processus vers le succès. Alors, la peur d'échouer n'existe pas. Je suis aujourd'hui persuadé que le plus grand risque que l'on peut prendre est de ne pas prendre de risque. Pour ma part, je me suis senti pleinement vivant le jour où je me suis risqué à consacrer toute mon énergie dans des activités qui me passionnent. Pour découvrir ce que nous aimons faire et ce dans quoi nous sommes doués, il faut commencer par faire quelque chose. Accepter les changements dans ma vie fait également partie du développement. Oui, puisque j'apprends, je grandis, mes envies et mes goûts changent avec le temps et il serait absurde de redouter cette impermanence. C'est en accueillant la nouveauté et le mouvement que tout devient possible.
J'ai toujours été très réceptif et sensible à la musique et à l'image. Regarder des films a toujours été pour moi une incroyable source de motivation et d'inspiration. Ce qu'il y a de fascinant avec la vidéo, c'est que c'est un moyen extrêmement puissant pour provoquer les émotions. Un art accessible à tous, capable de communiquer beaucoup d'énergie. Je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde, mais depuis toujours, mes idées se manifestent sous forme de séquences visuelles. Bien que je n'avais pas encore d'idée précise quant à ce que je voulais montrer, c'était clair pour moi. Je m'achèterai un jour une caméra pour offrir des émotions. D'ailleurs, je me suis aussi rapidement aperçu au cours de mes expériences de vie que j'ai pas mal de facilité à amuser les personnes que je rencontre. Faire rire ou égayer les gens m'apporte toujours une grande satisfaction et une belle énergie vitale. En ce qui me concerne, c'est d'être créatif en essayant d'amuser ou d'inspirer les autres qui m'animent. Nous avons tous en nous des manières d'être et des qualités qui nous rendent uniques. Je crois que c'est en honorant ces facultés au service des autres que nous connaîtrons ce qu'est le véritable bonheur. Toutes ces morales ne servent évidemment à rien sans application. En grandissant, je m'aperçois que mon obstination à vouloir conceptualiser ce qu'est le développement personnel sous forme de théorie bien intelligible et universelle n'est pas suffisant. L'existence, il n'y a pas besoin de la comprendre, mais juste de la vivre pleinement. Voilà peut-être la seule chose vraiment sensée dans toute cette histoire. Simplement vivre en faisant chaque jour de son mieux pour rendre ce voyage enivrant. Tant qu'on s'amuse, rien d'autre ne doit avoir d'importance. Ce qu'il y a de magique avec notre condition, c'est que quoi qu'il advienne, ce sera temporaire. La joie, la peine, la gloire, la honte, la mémoire. Nous ne savons rien, donc quelque part, foutons-nous-en un peu, pas vrai? Le voilà mon équilibre. Un contraste entre discipline et relâchement, entre sagesse et folie, entre acharnement et dégénérescence. Peut-être que ça vaut le coup. J'aime cette merde à la folie, un peu beaucoup. Les jeunes veulent tous être comme moi, ouais c'est trop cool. C'est donc ça nos vies. J'ai pas peur de crever, j'ai peur de devenir anonyme. C'est fortement déconseillé de vivre ma vie. Fumer ce que je veux, de pas dormir de la nuit. Je suis en train de m'auto-détruire comme un cyborg. Un putain de cyborg, elle dit que je suis son sexy boy. Pourquoi j'aime tout ce qui est mauvais pour moi? Pourquoi j'aime tout ce qui est mauvais pour moi? Je suis en train de m'auto-détruire comme un cyborg. Un putain de cyborg, elle dit que je suis son sexy boy. Finalement, vivre, c'est un peu comme si j'allais au cinéma pour regarder un court film dont j'écris moi-même l'histoire. Je n'ai qu'à imaginer la comédie pour que le projecteur se charge du décor. C'est absolument bluffant, mais très bientôt le projecteur s'éteindra et il faudra quitter la salle. Alors je vais tâcher de faire de mon mieux pour que le film me plaise, car je ne sais pas pour quand est prévue la prochaine séance.